pour la semaine de la Passion. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de DCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet, cette semaine, c'est la semaine de la Passion. Jésus a souffert sur la croix le vendredi en versant son précieux sang et en mourant. Il a expié tous les péchés de l'humanité. Notre Église honore ce sacrifice de Jésus en organisant chaque semaine, cette semaine, une veillée de prière le vendredi. En organisant chaque semaine une veillée de prière le vendredi. Le titre de ce sermon est « Les larmes du Seigneur ». On verse généralement des larmes lorsqu'on est triste. Inversement, on en verse aussi lorsqu'on est extrêmement heureux. Notre Seigneur Jésus a versé de nombreuses larmes à cause de l'amour qui remplissait son cœur. C'était l'amour pour l'humanité et l'amour pour Dieu le Père. Je prie au nom du Seigneur pour que, par ce message, vous puissiez comprendre la signification des larmes du Seigneur et ressentir l'amour profond qui y est fondu. Chers frères et sœurs en Christ, j'aimerais commencer par partager un passage de la confession de notre Seigneur. Mes larmes expriment mon amour pour l'humanité, mon amour pour le Père et mon amour pour sa providence. J'ai versé beaucoup de larmes, mais elles n'ont jamais été vaines. Dans chacune d'elles réside l'amour des âmes et la gloire du Père. Je suis venu sur cette terre et j'ai passé de nombreux jours à accomplir la volonté du Père, à rechercher sa gloire jour après jour, à me consacrer à la transformation des vies et à prier pour leur salut. Des larmes qui ont coulé du plus profond de mon cœur, des larmes inestimables. J'espérais qu'à travers elles, la grâce se répandrait sur les âmes et que la gloire du Père se révélerait. Mes larmes sont l'expression de mon amour pour eux. Mes larmes sont mon amour pour le Père et mes larmes sont pour la gloire du Père. En me souvenant de mes larmes, je prie pour que beaucoup atteignent le salut, accomplissent la providence et le cœur que le Père désire du Père. Faisons tout ce que le Père a voulu et demeure dans sa gloire. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur désire que nous comprenions la valeur de ces larmes et que nous devenions de véritables enfants de Dieu le Père. Je vais maintenant aborder la signification des larmes que le Seigneur a versées, et ce, de trois manières. Premièrement, les larmes du Seigneur sont pour le salut des âmes, pour le salut des vies. Notre Seigneur Jésus est venu sur terre pour devenir le Sauveur. Bien qu'il soit fondamentalement l'essence même de Dieu, il a renoncé à sa gloire et s'est incarné. Il est venu sauver des vies qui auraient subi le châtiment de la mort éternelle, salaire du péché. Il est venu conduire les âmes vers un ciel magnifique plutôt que vers un enfer terrible. Il a prêché l'évangile du royaume des cieux, qui n'avait été annoncé par personne jusqu'alors. Cela était quelque chose qui pouvait être connu parce que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui est venu du ciel. Jésus n'a pas seulement enseigné la parole, il a aussi accompli les signes et les merveilles pour confirmer que la parole est la vérité. En d'autres termes, le pouvoir des signes et des prodiges est donné précisément pour faire connaître Dieu, pour faire connaître le ciel, pour faire connaître le Seigneur, venu comme Sauveur. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut croire sans voir. Il l'a révélé ainsi afin qu'il puisse croire. Pourtant, certains ne croient pas. Et pourtant, les méchants, les vrais méchants, n'ont pas cru, même lorsqu'ils l'ont vu de leurs propres yeux. Bien que le Seigneur ait ressuscité l'homme qui était enterré depuis 4 jours en décomposition et en pestant, les prêtres n'y crurent pas et tentèrent de tuer le Seigneur. Puisque le Seigneur avait accompli ce que le seul Dieu pouvait faire, ils cherchèrent à le tuer. Les hommes étaient déjà si méchants au temps du Seigneur. Combien plus méchants sont-ils devenus maintenant? Ils calomnient et répandent des mensonges
pour tuer les serviteurs du Seigneur. Il en est de même aujourd'hui comme autrefois. Mais puisque le Père est avec nous, il nous protège avec des yeux comme des flammes et nous garde avec ses armées célestes et ses anges. Le Seigneur se révèle pleinement par la puissance des miracles, des signes et des œuvres, si bien que personne n'ose détruire cette Église. Il y a toujours des fauteurs de troubles. Cependant, Dieu ne leur permet pas de nous entraver. Il nous a toujours protégés. Chaque fois que j'ai dirigé d'immenses croisades à l'étranger, rassemblant des centaines de milliers de personnes, il n'y a pas eu le moindre incident. C'est pourquoi je vois que Dieu me protège. Jésus n'a pas seulement enseigné la parole de Dieu, mais il a aussi accompli des miracles et des signes pour confirmer que la parole de Dieu est la vérité. Le Seigneur a démontré la vérité de ce message de l'Évangile qu'il proclamait par des signes et des miracles. Il a permis à chacun de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu et le Christ, si leur cœur était même avec une once de bonté. Cependant, beaucoup ne pouvaient croire en ce Jésus. De plus, il lui était hostile. Il le considérait même comme un fou. Même ses proches au début se fiaient à la réputation des gens plutôt qu'à sa parole et tentaient de le freiner. Les scribes et les pharisiens condamnaient Jésus, affirmant qu'il avait transgressé la loi en travaillant le jour du sabbat afin qu'il guérissait les malades. De plus, lorsque Jésus chassa un démon d'un homme qui menait une vie misérable depuis longtemps, ils se moquèrent de lui, l'appelant le roi des démons. Jésus s'est humilié et est devenu comme les hommes pour sauver les pécheurs, mais les gens ne l'ont pas reconnu. Lorsque de nombreuses personnes se rassemblaient pour entendre l'évangile du royaume des cieux que Jésus prêchait, les scribes et les docteurs de la loi les observaient avec une jalousie féroce. Ils guettaient Jésus pour trouver un prétexte pour qu'il s'oppose à la loi, alors que de plus en plus de gens suivaient Jésus parce qu'ils accomplissaient des signes et des miracles merveilleux. Les pharisiens et les grands prêtres qui détenaient les intérêts particuliers complotaient pour l'éliminer. Jésus voyait, entendait et ressentait personnellement la perversité de ces personnes. C'est pourquoi il priait toujours à Dieu le Père en larmes. Il espérait que non seulement ceux qui croyaient en lui et l'accueillaient, mais aussi ceux qui le rejetaient, le jugeaient et le condamnaient puissent obtenir le salut. En réalité, les larmes de Jésus exprimaient son désir ardent du salut de l'humanité. Chers frères et sœurs en Christ, deuxièmement, les larmes du Seigneur sont des larmes pour la transformation des vies. Des larmes pour le changement des vies. Nombreux étaient ceux qui, à cette époque, ne comprenaient pas la parole de l'Esprit, car elle était obscurcie par la pensée charnelle. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, Jésus dit qu'il était le pain descendu du ciel. Même parmi la foule qui le suivait depuis ce moment, certains se mirent à murmurer. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et finalement, beaucoup l'abandonnèrent. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus ne les traita pas de fous et ne les maudit pas. Il éprouva de la tristesse pour ceux qui partaient, disant, « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Parallèlement, même au temps de Jésus, nombreux étaient ceux qui, par leur propre attitude moralisatrice et la rigidité d'esprit, ne reconnaissaient pas la providence de Dieu le Père. Au lieu de les réprimander pour leur obstination, Jésus les instruisit un par un avec l'aide des paraboles.
Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, on trouve une scène où les pharisiens et les scribes, qui surveillaient attentivement chaque geste de Jésus, le confrontent lorsqu'ils découvrent qu'ils s'écartent de leur propre attitude moralisatrice et de leurs propres standards. Dans Matthieu 15, 2, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Ils se disputaient parce que ces disciples ne s'étaient pas lavé les mains après avoir pris leur repas. Jésus leur fit d'abord comprendre que la tradition des anciens, qu'ils considéraient comme étant juste, est contraire à la volonté de Dieu. Il leur montre à quel point cette tradition des anciens était erronée. Il ne dit pas directement cela n'est pas juste. Au lieu de cela, il donne des exemples pour qu'ils puissent le comprendre par eux-mêmes. Aujourd'hui encore, de nombreuses disputes naissent de l'utilisation des traditions des anciens comme étant le standard. Ils prétendent que les danses traditionnelles coréennes offertes à Dieu sont appelées danses chamaniques ou que s'écrier dans la prière n'est pas bien. De nos jours, en raison de nombreux signes et de grandes puissances manifestées par cette Église, il y a très peu de personnes qui pensent ainsi. Mais autrefois, certains affirmaient que tout cela a été mis en scène et faux. Pourtant, certains affirment que la puissance de Dieu manifestée ici est une imposture. Mais comment peut-on qualifier de mensonge la puissance de Dieu manifestée ici? Vous avez vous-même été guéri d'innombrables fois et vous rendez gloire à Dieu. Cela se produit aussi à l'étranger. Et pourtant, ils prétendent que c'est un mensonge, demandant comment une personne peut-elle affirmer avoir reçu une telle puissance. Disons que les miracles de cette Église sont un mensonge. Dans Matthieu 15, 4 à 6, le Seigneur dit, « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Le Pentateuque, révélé personnellement par Dieu, déclare « Honore ton père et ta mère ». Or, la tradition des anciens dit, même si quelque chose peut être utile à tes parents, si tu l'offres à Dieu, il est acceptable de ne pas le donner séparément à tes parents. Ceci est une déformation de la volonté de Dieu qui a dit « Honore ton père et ta mère ». Jésus leur a fait comprendre que la tradition des anciens était différente de la volonté de Dieu. Il leur fit donc comprendre qu'il était incorrect de critiquer le fait de prendre le repas avec les mains non lavées en se basant sur les traditions des anciens. Si vous essayez de distinguer le bien du mal, c'est l'un ou l'autre, le bien ou le mal. Alors, est-ce que le fait d'écouter ce que vous dites est bien ou mal? Est-ce que le fait de parler est bien ou mal? Est-ce le fait d'agir bien ou mal? Si vous pouvez distinguer l'un des deux, cela devient facile pour l'instant. Par conséquent, il est en réalité facile de distinguer si vos paroles, vos actions et vos pensées sont bonnes ou mauvaises. Bien qu'il existe des cas où la distinction est ambiguë, dans la plupart des cas, cela est facilement discernable. Ainsi, si cela n'appartient pas à la bonté, il n'y a absolument rien à entendre, rien à voir et rien à dire. Si cela appartient à la bonté, il vous suffit de dire Amen et d'obéir. Si vous connaissez la plus haute dimension de la bonté et agissez en conséquence, il se peut que ce que vous considériez comme le mal soit en réalité bon du point de vue de Dieu. Or, nous devons discerner le bien du mal. Il arrive que des
disputes éclatent parce que les gens ne parviennent pas à faire cette distinction. Ainsi, efforcez-vous de discerner clairement. Si le bien devient la bonté, même au plus profond de votre esprit, alors tout ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous voyez est bon. Tout est bon. Si le fondement même de votre cœur se transforme complètement et devient la bonté incarnée, alors vous êtes pleinement guidé par le Saint-Esprit. Pour en revenir à l'essentiel, il leur a fait comprendre qu'il est erroné de critiquer le fait de prendre le repas avec les mains non lavées en se basant sur la tradition des anciens. Il a également ajouté l'explication de Matthieu 15, 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Les gens ne peuvent être souillés par ce qu'ils mangent. Cependant, ce qui sort de la bouche provient d'un cœur mauvais. C'est donc mauvais et impur. Le mot pharisien signifie celui qui est mis à part. Il désignait à l'origine des personnes qui vivaient strictement selon la loi afin d'éviter d'être corrompus par la culture profane des païens. Les scribes étaient ceux qui recopiaient le Pentateuque et les livres prophétiques de l'Ancien Testament avec la plus grande dévotion. Eux aussi, au départ, chérissaient profondément la parole de Dieu. Cependant, avec le temps et l'influence des pensées humaines, ils s'en sont peu à peu éloignés. Durant son ministère public, Jésus s'est adressé à ses pharisiens et scribes en utilisant diverses paraboles et exemples afin qu'eux aussi puissent discerner la volonté de Dieu. Il est démontré que les pharisiens ont tenté d'accuser Jésus de guérir les malades le jour du sabbat. Dans Matthieu 12, 10, il est dit, « Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? » C'était afin de pouvoir l'accuser. Ils ont ajouté leur propre tradition à l'observance du sabbat, prétendant que tout ce qui viole leur standard est mal et que le sabbat est profané. Ils demandent avec audace si le Seigneur a le droit d'accomplir des guérisons le jour du sabbat, cherchant ainsi à le discréditer. Alors Jésus leur répondit par une parabole que tous pouvaient comprendre. Au verset 11 et 12, il dit, « Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Si une brebis que vous gardez tombait dans un tel puits, que feriez-vous? L'abandonneriez-vous simplement parce que c'est le jour du sabbat? N'auriez-vous pas retiré le mouton du trou sans même essayer de le sauver? Il répondit, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Le Seigneur accomplit de bonnes œuvres en guérissant les malades ce jour-là, mais il dit qu'il avait violé le sabbat. J'ai fait l'expérience de cette tradition de leurs anciens lors d'un pèlerinage en Israël en 1989. À cette époque, ils inspectaient aussi la nourriture des voyageurs étrangers. Nous avions apporté des algues
de l'hôtel pour manger, mais ils les ont confisquées pour inspection, prétextant qu'elles pouvaient être impures. Finalement, elles furent jugées comestibles. Sans cela, nous aurions été expulsés de l'hôtel. Cela ne serait pas ainsi aujourd'hui, mais je crois que c'était la norme à l'époque. Quand nous sommes allés au mur des lamentations, il y avait un endroit où l'on montait vers le temple. Et on nous a dit que même passer un coup de fil était considéré comme du travail. On nous a donc dit que c'était mal et on nous l'a interdit. Même les appels téléphoniques, on nous a aussi interdit de conduire. À cette époque, dans ce pays, les gens jetaient même des pierres sur des automobilistes le jour du sabbat. Ils agissaient ainsi parce qu'ils ne connaissaient pas correctement le sabbat. Le jour du sabbat, même les ascenseurs étaient à l'arrêt. Il y avait un ascenseur séparé pour les non-juifs. Et les habitants de ce pays devaient prendre des escaliers, que ce soit pour aller au 2e étage ou plus haut. La chose la plus ironique est que beaucoup de gens de ce pays vont à l'hôtel le jour du sabbat et même si les enfants courent et jouent bruyamment dans le hall, personne ne les empêche de le faire et personne ne leur dit que c'est une violation du sabbat. Et ils mangent comme ils le veulent. Revenons à l'essentiel. Jésus dit, il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Après cela, il guérit l'homme à la main sèche. Les êtres humains valent bien plus que les brebis. Jésus guérit l'homme à la main sèche en disant, « Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. » Nous devons discerner correctement la bonté de cette manière. Jésus avait une profonde compassion, si bien que même les pharisiens et les scribes, dans le sens de la justice, étaient si inflexibles, ne pouvaient être ramenés à la raison. Il intercéda aussi avec amour pour les disciples qui l'accompagnaient constamment. Il espérait que les disciples restés après la crucifixion de Jésus accompliraient pleinement leur mission et seraient avec lui pour toujours au ciel. Il pria pour chacun d'eux et confiant à Dieu le Père. L'un m'aime, mais ne comprend pas pleinement les choses spirituelles. L'autre a le cœur tendre et verse beaucoup de larmes. L'autre a la foi fragile et agité par de nombreuses pensées. Et l'autre a le cœur droit, mais se brise facilement. Avoir le cœur droit ne signifie pas être bon, car il est facile de se plier. Jésus a prié pour le disciple au cœur faible et agité et pour le disciple droit et fragile. Souviens-toi, il y a des gens qui m'aiment et qui passeront leur vie dans les larmes. Père, fortifie mes disciples faibles. Je sais que tu les guides et que la grâce leur parviendra après mon départ. Père, soutiens-les. Ces larmes auprès de l'âme que Jésus a inspirées à ses disciples ont été pour eux une immense source d'amour. Romains 8, 35-37 déclare « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort pour le jour. Tout le jour,
qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est pourquoi tous les disciples, y compris Matthias, qui remplaça Judas l'Iscariote, eurent l'honneur de voir leur nom inscrit sur les 12 pierres de fondation de la Nouvelle Jérusalem. Chers frères et sœurs en Christ, troisièmement, les larmes du Seigneur sont pour la gloire de Dieu le Père. Les larmes pour la gloire de Dieu le Père. Lorsque Jésus est venu sur terre en chair et en os, les hommes ne connaissaient ni ne cherchaient Dieu. Et ils étaient esclaves de l'ennemi, le diable et Satan. Bien que Dieu le Père soit le seul digne de recevoir les louanges des hommes, ceux-ci adoraient des dieux vains. Par conséquent, Jésus a consacré sa vie à la glorification de Dieu le Père. Il a exalté le nom du Père en manifestant son omnipotence. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, lorsqu'il a pris la maladie de Lazare, Jésus dit au chapitre 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Finalement, Jésus ressuscita Lazare, mort depuis 4 jours. La gloire de Dieu fut alors magnifiquement révélée et beaucoup crurent en lui. À ce moment-là, ils virent ces miracles et y crurent. Cependant, peu après, ils se rebellèrent et exigèrent de nouveau sa crucifixion. De plus, Jésus fit parler les muets, guérit les infirmes et fit marcher les boiteux. Il rendit la vue aux aveugles, chassa les démons et guérit les lépreux. Jésus accomplit ces miracles pour que les gens rendent gloire à Dieu. Il s'agissait de faire que les gens croient que Dieu est si grand que rien n'est impossible et qu'il est le vrai et le seul Dieu, afin qu'ils l'adorent et le louent lui seul. La raison pour laquelle il répond lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ est la même. Dans Jean 14, 13, il dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Jésus a souffert sur la croix pour la gloire du Père. En effet, il devait devenir un sacrifice expiatoire pour les pécheurs afin que d'innombrables vies puissent recevoir le pardon de leurs péchés et devenir enfants de Dieu. Il pensait à la joie que Dieu le Père devait éprouver en obtenant de nombreux enfants par la mort de Jésus. Jésus a enduré la croix pour la joie qui lui était réservée sans se soucier de la honte. Cela est également clairement exprimé dans la prière qu'il a adressée au Père la nuit de son arrestation. Dans Jean 17, 4, 5, il pria, « Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ainsi, Jésus a vécu uniquement pour la gloire de Dieu le Père et est mort pour la gloire de Dieu le Père. Bien qu'il ait versé de nombreuses larmes durant son séjour sur terre, le fruit de ces larmes fut immense. D'innombrables enfants de Dieu sont nés et par eux, Dieu est glorifié pour l'éternité. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai expliqué jusqu'ici les 3 significations des larmes du Seigneur. Ce sont des larmes pour le salut des vies, des larmes pour la transformation des vies et des larmes pour la gloire de Dieu le Père. Le précieux sang versé par le Seigneur a le pouvoir d'expier tous les péchés de l'humanité. Les larmes que le Seigneur a versées étaient la cristallisation de son amour et la preuve de son sacrifice pour les âmes.
Le psaume 126, 5, 6 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Vous êtes les fruits portés en récompense des semences que le Seigneur a semées avec les larmes. Je prie au nom du Seigneur afin que vous deveniez des fruits encore plus abondants et plus beaux qui glorifient Dieu le Père. Amen. Prions, pensons au sujet du message. 주님의 눈물은 우리 인생들의 구원을 위한 눈물이었으며 또 우리 인생들의 변화를 위한 눈물이었습니다. 또한 아버지 하나님의 영광을 위한 눈물이었다 들었습니다. 주님의 눈물의 의미를 마음에 새기며 더 영적인 신앙생활 아름다운 새로운 삶을 소망하며 갈 수 있는 우리 Les larmes du Seigneur étaient pour le salut de toutes les âmes et la transformation des vies et pour la gloire de Dieu le Père. S'il te plaît, permets que nous puissions garder cela en nous et graver cela dans nos cœurs. Quand nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades, s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via JCN, Internet et la télévision par satellite, dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissez. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femme, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et l'association de brûlures disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendance à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés, redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi du diable et Satan et au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez. Que la lumière soit. Dieu le Père, donnez-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec les feux ardents du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment.
S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Quoi qu'ils soient capables de témoigner de Dieu, du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.